Bonjour à tous. L'objectif est de faire fonctionner ce pont élévateur qui est doté d'un moteur 220-380 en triphasé. Chez moi, j'ai que du 220 monophasé, donc on comprend vite où se situe le problème. Différentes choses sont mises sur Internet. Il y a à boire et à manger, notamment qu'on peut faire marcher un moteur triphasé en mettant un condensateur de démarrage. Puis bon, il semblerait que ça soit quelque chose de relativement bon marché, mais qui montre quand même d'une certaine façon ses limites. En ce qui me concerne, je choisis une solution différente. J'ai choisi le variateur de fréquence. Le variateur de fréquence va nous permettre d'avoir une tension d'entrée et de faire une tension de sortie triphasée. Donc je rentre en monophasé et je ressors en triphasé. L'inconvénient, c'est que ça n'est pas vraiment un. C'est-à-dire que le variateur de fréquence va surtout gérer le moteur. Donc le variateur de fréquence va être directement connecté au moteur sans qu'aucun interrupteur ou aucune commande ne puisse interférer. Il va gérer la vitesse de rotation, de désaccélération, d'accélération. Enfin, il gère tout. Un mini PC dédié uniquement au moteur. Donc le moteur est ici, en l'occurrence. Les manettes ici et ici ne sont plus connectées électriquement. Donc ici, on a la montée quand même pour la vanne d'huile. Donc on peut toujours actionner. Mais quand on fait ça, vous voyez, on entend un petit tic qui est un interrupteur qui fait démarrer le moteur. Ce qui ne sera pas le cas ici. Par contre, on commande bien la vanne. Le cordon ici, on va directement au moteur, qui est lui un moteur, en l'occurrence ici, un moteur 220 volts triphasé, 380 volts triphasé. Donc pour le passer en 220 volts, on met les barrettes parallèles, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est en 380. Donc configurer le moteur en 220 est la première chose à faire. Ensuite, je vais vous présenter ce qu'est un variateur. Alors moi personnellement, je l'ai protégé. Je l'ai protégé dans une boîte pour qu'il ne prenne pas la poussière. Le variateur de fréquence est un tout petit boîtier. Avec ici l'entrée du courant monophasé, la terre commune et le triphasé qui ressort. Le monophasé arrive ici, donc on a une protection. Une protection. J'enclenche d'ailleurs. Là, il s'allume. Bon, il faut savoir que l'appareil est quand même préconfiguré. Je l'ai configuré parce que quand vous le recevez d'usine, on est notamment en 400 Hz, alors qu'il faut du 50. Il y a beaucoup de paramètres, il y en a exactement une trentaine. Une trentaine à paramétrer et de façon correcte, autrement ça ne tournera pas. Petite démo avant de vous montrer la config peut-être. Donc là j'ai allumé mon engin. Là-bas je mets l'électrovanne en montée, hein, puisque j'ai pas trop le choix. Je le mets en montée, le moteur ne démarre pas, c'est normal, puisque je ne le commande pas. Et ici, je vais donc le commander en appuyant sur On. On observe quand même qu'il monte relativement vite, hein, ça fonctionne très très bien. Et je rappuie à nouveau sur On pour commander son arrêt. Pour le descendre, comment ça s'appelle là, j'arrive ici, j'enlève, j'inverse la vanne et bien évidemment, il redescend. Et j'arrête la hauteur que je veux, bien entendu, en revenant ici. Alors, moi personnellement, j'ai pas fait ce choix-là, mais il serait tout à fait possible de mettre, puisqu'on a un interrupteur on/off branché ici, on se sert de cet interrupteur, on retire un câble pour faire un strap sur le variateur de fréquence et on pourrait commander donc directement le variateur avec le on/off
qu'on entend. Voilà. Mais bon, c'est pas le choix que j'ai fait, parce qu'en étant à distance, ça me permet d'être à côté à côté du disjoncteur. Donc en étant à côté du disjoncteur, je peux arrêter et contrôler. Bon, après, à l'usage, je verrai. Donc le modèle que je vous présente là, c'est un modèle chinois de 2,2 kW pour un moteur qui est de 1 cheval 5 de mémoire et qui consomme du 6 ampères, donc très largement suffisant. C'est une chinoiserie, comme on dit. C'est un produit chinois, mais qui donne satisfaction. Le voici d'ailleurs en revue. Alors vous avez, c'est le A2 série VF2. Vous avez un super manuel qui est en anglais, ou alors si vous ne parlez pas l'anglais, pas de problème, vous avez un super manuel en mandarin. Donc je pense que ça peut être très sympa aussi, hein. Si vous êtes au chinois, vous en sortirez. La config est hyper difficile à réaliser. J'ai parcouru le net pas mal de temps avant de trouver donc des tourneurs de bois qui voulaient piloter leur machine via un variateur de fréquence. Et j'ai trouvé la configuration qui convient. Donc je vous la montre. Voilà, on vous fait un zoom. PN1, PN2, ainsi de suite. Suffisamment, vous ferez un arrêt sur image pour choper, mais cette configuration fonctionne. Sachant que le PN33 n'est pas modifié et le PN35 non plus, même si vos valeurs ne sont pas les mêmes. Vous laissez PN33 et PN35. Préalablement, pour configurer, bon, vous regarderez comme dans le manuel, hein, un minimum. Pour configurer, pour mettre les valeurs PN1, PN2, PN3, il faut commencer par le PN32. Le PN32 doit être sur 1, ça veut dire vous donner la possibilité de faire une modification des paramètres. Si le PN32 est sur 2, vous ne pourrez faire aucune modification. Donc l'idée, vous mettez PN32 sur 1, vous faites vos réglages, une fois que ça fonctionne, vous revenez sur le PN32, vous mettez 2, ce qui vous permettra de sauvegarder votre configuration. Ici, on a marqué configuration opérationnelle Colibri, c'est pas moi qui l'ai marqué, c'est mon frère, mais ça marche pareil, hein. Il n'y a pas de raison, puisqu'on gère un moteur, on gère pas une marque, notamment... pour moi, c'est cela qui fonctionne très bien. Alors, merde, il y a un petit peu de... Voilà. C'est un SAM unique. Donc, lui, il fonctionne très bien avec la configuration que je viens de vous montrer. Quoi vous dire d'autre? Rien. Je pense avoir fait le tour de la question. Alors, évidemment, on peut peut-être faire un zoom ici. Vous voyez, on a du 12 volts, du 5 volts, voilà, du 5... et ainsi 5 et 10 volts. Ça sera très utile notamment pour les colibris, pour gérer la vanne la vanne électrique. Par contre, le transfo sur un colibri, en principe, est de 24 volts. Alors là, on risque d'être un petit peu embêté. Faudrait peut-être essayer de trouver un variateur qui gère le 24 volts. Comme ça donne une impulsion 24 volts pour gérer et télécommander donc la vanne d'huile en sens montée ou en sens descente. Alors après, il faudra que je cherche ici, effectivement, j'ai pas trop regardé, mais trouver donc le strap qui convient pour commander le bouton Run. Run qui est ici, donc si j'appuie une fois, on voit que ça monte et on voit que si je rappuie, le bruit s'arrête et évidemment le pont s'arrêtait. Donc on peut trouver ça pas très pratique, hein, j'en ai bien conscience, mais point de vue sécuritaire, ça allait d'être bien. Mais bon, ça va peut-être me fatiguer, je vais peut-être mettre une commande au final. Mais bon, je lève pas des voitures tous les jours non plus, donc... Voilà, voilà, donc merci pour pour votre vue. Si vous trouvez que cette vidéo vous a été utile, bon, vous pouvez au moins mettre un like, hein, ça fait pas de mal.
parce qu'il y a très très peu d'explications sur le net et c'est un petit peu même un petit peu difficile d'avoir une information claire et objective. Cette config fonctionne. Maintenant, peut-être que suivant les moteurs que vous utiliserez, il y aura peut-être des petits réglages à affiner. Tout s'affine dans les PN tels que montrés. Voilà, bah merci de liker quand même, ça peut être sympa quand même. Je me donne un petit peu de mal juste à faire une vidéo. C'est une vidéo un peu pour les nuls, donc on devrait s'en sortir. Allez, Canavo.